Salut tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo sur Median pour analyser un peu tout ça. Donc Median, du coup je le rappelle, donc c'est pour intelligence artificielle sur des scanners thoraciques pour déceler potentiellement des cancers, hein, par intelligence artificielle. Donc actuellement en France il y a un essai, merci Alain, un essai sur 20 000 personnes. Euh, donc voilà, peut-être que en France il va y avoir un test, enfin je veux dire un dépistage national organisé pour les personnes, pour les anciens fumeurs notamment. Donc en vrai, il y a un potentiel qui est assez énorme juste en France. Et pour les États-Unis, enfin autre part dans le monde, en vrai, il y a aussi un potentiel qui est assez, comment dire, un potentiel qui est assez fou. Donc voilà, après à voir ce que la concurrence sera capable de nous pondre. Donc voilà. Donc actuellement, donc on a eu ce catalyseur, hein, au début du Q1 2026 pour l'AMM, si je ne me trompe pas. Donc on a eu donc une belle impulsive haussière sur une petite time frame, grosso modo, qui s'est terminée avec une belle vague 5 impulsive sur la fin de sur cette news qui est tombée le 9 février. Donc macroscopiquement, pardon. Donc on est dans une macro wave 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans cette macro wave, donc on est venu faire une golden cross en daily. Donc là, on est bien en daily, hein, en time frame. Donc une bougie égale un jour. Donc bon, là, on a vraiment sécurisé cette golden cross qui a montré des signes de faiblesse avant d'exploser. Donc actuellement, on est dans une petite phase de correction de cette hausse. Moi, ce que je pense, c'est que ici on a un petit gap de rupture. Alors, soit le marché a perdu confiance totalement et va aller fermer ce gap avant de repartir, ce serait un gros cadeau, je pense. Soit on stabilise et bam, on repart direct dans la vague 5 qui a pour target les 100% de Fibonacci et les 161,8% de Fibonacci. Donc des targets à 7,57 et à 9,20. Si jamais si jamais le cours est vraiment chaud patate, on peut aller visiter des targets beaucoup plus hauts que ça. Donc il y a les 261,8 et les 423,6 qu'on peut aller visiter. Donc on va zoomer un peu. Alors, donc, si on zoome, on va zoomer plutôt en H1, voilà, ce serait un peu plus intéressant. Donc on voit que la 3 était très très longue, avec une belle explosion à la fin. Donc là on est plus en microwave, hein. Mais grosso modo, là on voit toujours que la Golden Cross, hop, vous voyez la Golden Cross, elle a commencé par ici en H1, hop, elle continue. Donc là c'est la moyenne mobile 100, et en dessous c'est la moyenne mobile 200. Et là, on voit que en fait, elle vient rebondir sur la moyenne mobile 200. C'est plutôt assez sain comme hausse. Donc voilà, à voir. Donc là, si comment est-ce qu'elle rebondit sur la moyenne mobile 200 ou est-ce qu'elle la perce, on verra. Mais bon, honnêtement, étant donné que là, les fondamentaux sont plutôt bons, moi, je m'attends plutôt à ce que voilà, il y ait une reprise de tendance. Bam, bam, bam. Hop, reprise de tendance, on se place et après on va visiter des plus hauts. Après, bon, si on reste juste factuel, ici, on a des trous au niveau du volume, hein, ce qui correspond au gap. Donc on pourrait potentiellement aller chercher ces zones de liquidité. Voilà, on pourrait aller chercher ces zones de liquidité avant de repartir. À voir, honnêtement, à voir. Donc si on prend les indicateurs en daily, donc les indicateurs en daily, donc ils étaient en surchauffe au moment de la hausse. Donc là on a un RSI qui a retrouvé une zone nominale de 50%. Le POC, donc l'indicateur de squeeze, donc il a bien purgé au moment de la hausse. Et là actuellement il est en train de recharger tranquillement, retourner vers en gros une zone plutôt neutre. Le stock RSI, lui, il a bien dégonflé. Donc là, c'est pas impossible qu'il nous fasse un petit retournement avec des prémices de signal bullish. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est dans les timeframes plus petites. Donc là, on n'en a pas. Voilà, dans les timeframes plus petites, là, on a un stock RSI qui est déjà en train, donc au plus bas, qui est en train de nous remontrer des signaux potentiellement acheteurs. L'indicateur de squeeze, là, il est bien remonté. Et le RSI, il est en dessous de la zone nominale. Donc potentiellement, il a de la marge pour faire une reprise. Ensuite, le plus intéressant, c'est en H1. Donc en H1, ici, on a une belle divergence haussière, c'est-à-dire que on a un RSI qui nous fait un plus bas et ensuite un plus haut, pendant que le cours
lui, il nous a fait un plus bas, et un deuxième plus bas, un tout petit peu plus bas que le deuxième, enfin que le premier, pardon. Donc en gros, ici, vous voyez que en gros, les vendeurs ont essayé de revendre un peu, enfin de survendre ici, et ça n'a pas fonctionné parce que ça a été rejeté par les acheteurs. Donc potentiellement, ici, c'est un beau signal de départ si jamais, le cours veut pumper. Par contre, quelque chose encore plus qui vient comment dire, corroboré avec cette divergence qui, pour le coup, est haussière. On a en fait la Golden Cross, là, qui est en train de se comprimer. Donc là, on a la moyenne mobile 100 qui est en train de comprimer avec la moyenne mobile de 100. Donc potentiellement, il peut y avoir cet effet rebond de la moyenne mobile pour faire perdurer cette Golden Cross jusqu'à cette vague 5 qui a minimum a une target à 161,8% de Fibonacci. Voilà, donc sinon au niveau des indicateurs en H1, on a un peu purgé, bon le stock RSI il n'est pas encore très purgé, mais voilà, on a quand même... on revient un peu sur la zone nominale, peut-être que ça peut encore durer, je sais pas, quelques heures, on va dire, peut-être une journée de trading encore, le temps de bien reconsolider. Et on a un pot qui est reprêt à squeeze dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà. Donc là, je dirais plutôt un squeeze en faveur des acheteurs, donc en défaveur des vendeurs, et potentiellement aller chercher cette vague 5 en H1, sachant que on est dans une microwave et que en daily, hop, les targets sont les suivantes. Voilà, à minima. 161,8 et 100. Donc voilà, donc à voir comment ça se profile dans les prochains jours. On va essayer de suivre ça